Bon, je t'en prie, Ethan, je t'écoute. Tu peux lancer le podcast. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler... tu dis pas bonjour. 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 Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film, pour changer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de musique. Donc là, on se retrouve pour parler d'un film qui nous a beaucoup marqué tous les deux avec Brian, qu'on a vu l'année dernière au cinéma et qui s'appelle Sinners, produit par Ryan Coogler. Ouais, premier coup. Ouh. Je l'ai pas écorché. Non. Voilà, c'est un film de vampire, si on peut dire ça comme ça. C'est bien plus complexe que ça, mais si on doit vulgariser, c'est un peu ça. Vulgairement, quand même. Voilà. Un film dans lequel on retrouve, Michael B. Jordan. Avec son jumeau Michael B. Jordan. Exactement. C'est fou, dans ce film, il y a un gars, son sosie, qui joue son mec, frère. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Juste, il préfère le bleu que le rouge. Waouh. Donc voilà, Michael B. Jordan. On a aussi des acteurs un peu sympas. On a Miles Caton qui joue Sammy Moore, tu sais, le petit jeune. J'ai que les noms dans le film, j'ai pas leur blase. C'est juste j'ai fait quelques recherches. Voilà, c'est pour ça. Et t'as un interview c'est ça. Et on a Hugo Décrypte. Jack O'Connell qui joue le rôle du méchant vampire. Rémick, voilà, c'est ça. Que j'adore. Wow. Et ensuite, on a tout un tas d'acteurs derrière. Hailey Steinfeld qui joue le rôle de Marie, l'ex-femme de Stack. Ouais. Wuni Mosaku qui joue le rôle de Annie. Ah non, Annie, ouais. Annie, ouais, la femme de Smoke. Ouais. Voilà. On a des rôles après, tu vois, qui sont un peu, on va dire, vraiment secondaires, mais qui sont, je trouve, bien choisis et un peu marrants, parce qu'il y a des petits refs sympas, genre Omar Benson Miller, Cornbread. Ouais, oui. C'est le videur qui est connu d'ailleurs, lui. Et en fait, c'est un gars qui a joué dans plein de trucs, et moi, notamment, j'avais reconnu parce qu'il avait joué dans Les Experts Miami. C'est le premier truc que je me suis dit quand je l'ai vu. Voilà, après on a Deltroy Lindo, je sais pas si ça se dit comme ça, qui joue le rôle de Delta Slim, tu sais on va dire le mentor. Ouais, voilà, c'est ça, le mec qui joue du piano un peu là, piano. Il joue du piano debout. Ouais, pas de, je sais plus s'il joue debout. Mais... Non, il joue du piano assis. Donc sacré casting déjà. Ouais, sacré casting. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on va dire parle Sinner, qui veut dire péché. En anglais. Alors du coup, Sinners, on suit l'histoire de Smoke and Stack. Waouh, mec, vraiment, j'ai vu le film. j'ai fait un petit accent anglais. J'aurais pu dire et, non, j'ai dit end. Smoke et Stack, c'est compliqué à dire les deux d'affilée. Qui étaient, du coup, si je me trompe pas, les bras droits d'Al Capone et qui reviennent en soi au pays. Ils reviennent chez eux. Et décide d'ouvrir un bar pour faire une grosse fiesta comme il les aime, avec de la musique, vraiment tout ce qui fait envie à l'humain à cette époque-là, surtout dans ces années-là où malheureusement la personne noire est encore vue comme inférieure. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu les vois encore travailler dans les champs. Voilà, ça se passe en pleine ségrégation, juste après la Première Guerre mondiale. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup ce rapport-là blanc-noir avec du coup le Ku Klux Klan et tout ça. Mais bon, là, je commence à spoiler, mais voilà, ouais. Et du coup, on va suivre Smoke et Stack. C'est hyper compliqué, je vais pas y arriver. On suit SS, les jumeaux. Du coup, dans leur quête un peu de la soirée, on va dire parfaite, jusqu'au moment où la soirée se déroule. Ils trouvent le lieu qui d'ailleurs est particulier au vu de qui leur loue. Et sauf que au début de la soirée, un petit événement va un peu interrompre le cours de l'histoire et va changer le destin de tous ceux qui s'y trouvent. Je pense que c'est joliment dit, que ce soit pour Sammy qui voyait la musique comme
comme un échappatoire, mais aussi pour les jumeaux qui voulaient juste célébrer, on va dire, leur retour. Et ça va marquer un gros tournant pour eux tous, et on va pas spoiler non plus la fin, parce que c'est pas le but c'est juste de parler du film. Mais voilà, au moins vous savez à peu près de quoi le film parle, et on va pouvoir raconter des petites anecdotes, parler un peu de nos ressentis, de ce qu'on a aimé sur le film. Et Ethan Décrypte va pouvoir nous raconter des petites anecdotes qu'il voulait me dire, et qu'il a gardé exprès pour vous. Ouais, exactement. Et moi, bon, déjà, je peux te le balancer juste comme ça. En gros, ce film-là, ça je l'ai appris en parlant avec des gens qui avaient vu Sinners. Je sais pas si c'est inspiré à 100% ou quoi, mais il y a un film qui est sorti, je crois, dans les années 90, qui s'appelle Une nuit en enfer. Ah oui, je l'ai vu quand je regardais pour des mini-recherches. C'est ça. J'ai vu Une nuit en enfer. Et c'est de Tarantino ? C'est pas de Tarantino, mais Tarantino joue dedans avec George Clooney, il y a Salma Hayek aussi. Et en fait, c'est un peu le même délire, tu sais, de gens, en fait, je crois, je sais plus ce que c'est, mais en gros, les deux mecs, je crois que c'est des agents de je sais pas quoi, ils s'arrêtent dans un bar-resto pour dormir la nuit. Et en fait, ça dérape complètement, un peu à l'image de Sinners, avec des vampires... ça quoi. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire. Je l'ai vu quand je regardais, j'ai vu cette apparition parce que je savais que il y avait des inspirations, que ça soit dans la vraie vie ou même de certains films, et en regardant en fait, je suis tombé juste, alors j'ai pas regardé plus ce que c'était, j'ai juste marqué en italique Une nuit en enfer. Je me suis dit oula. Mais du coup je savais sans savoir, tu vois. Moi, du coup, j'avais une petite question. C'est quoi qui t'a plu dans ce film ? Parce que depuis tout à l'heure, on dit que c'est un film qu'on a adoré, mais toi, c'est quoi qui t'a plu dans ce film ? Les musiques. Ouais. Les musiques, avec beaucoup de conviction, les musiques, parce que on y reviendra un moment. Il y a, au-delà de ce qu'elles apportent, c'est... comme il dit, je crois que c'est Slim dans le film, c'est un bagage culturel que ça m'y apporte. Et en fait, on voit vraiment la représentation que la musique a à cette époque-là pour du coup certaines populations. Et c'est vrai que de la manière dont c'est amené, de la manière dont c'est fait, il y a des chorégraphies, il y a des plans séquences exprès dessus. Je pense notamment quand Samy chante, dans ses joues, quoi, chante et joue, avec un peu ce mélange culturel des différentes époques, des différentes années. Déjà là, j'ai pris une giga claque visuellement, le plan est fou. Et tout au long, toutes les musiques sont bien. Mais il y a aussi du coup forcément la scène avec Rémic quand il chante. Ouais. Il y a un peu, là on n'est plus dans les mêmes sonorités, là on passe sur un truc un peu plus plus européen, un peu plus justement c'est irlandais. Irlandais, écosse, tu vois, vraiment dans ces sonorités là, avec un peu vraiment le kilt, ça m'aurait pas étonné, tu vois. C'est vraiment plus dans cette ambiance là, et la musique m'a beaucoup marqué, et on va dire l'ambiance globale. Okay. L'ambiance globale du genre, même si le film dure 2h20, je crois, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Faut savoir que moi, je m'attendais pas à grand chose, dans le sens où j'avais pas vu de bande-annonce. Je sais pas si tu l'avais regardé, toi. Moi, je l'avais vu, la bande-annonce, mais c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, c'est vrai que quand je trouve la bande-annonce, c'est là où c'était aussi intelligent de leur part, c'est que la bande-annonce, elle te spoile pas le film. Parce que moi, ce que j'aime pas avec les bandes-annonces, c'est qu'il y en a plein. Tu regardes la bande-annonce, t'as vu tout le film en fait. Et là, c'était pas le cas dans le... Non. Mais c'était pas le cas dans le sens où la bande-annonce, elle est très en mode... t'as l'impression que c'est de l'action, ou tu vois Michael B. Jordan il a des armes dans les mains, tu le vois tirer partout, tu te dis c'est un film où il va y avoir de l'action en pagaille, et en fait, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Il y a de l'action, mais elle arrive quand même tardivement, l'action, dans le film. Et en fait, c'est plus
tout le déroulement de l'histoire en fait qui est intéressant plus que juste l'action quoi. Mais toi, t'as kiffé quoi dans le film? Moi, je dirais la musique. Ça, c'est sûr, j'ai kiffé, mais je pense comme tout le monde parce que ce blues, tu sais, moi, ça a fini dans mes playlists. Hein. Qui est fou quand même, tu vois. Le plan en question dans le bar où Samy joue de la guitare et en même temps il chante, c'est monumental. Le plan avec Rémic aussi, pareil, qui danse, c'est génial. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, c'est quoi le son déjà sur lequel il danse? Le son, il s'appelle Rocky Road to Dublin. Oui, du coup, oui, voilà. Et en fait, la danse qu'il fait, c'est une danse irlandaise. Et en fait, comment il s'appelle? Jack O'Connell, l'acteur qui joue Rémic, il est irlandais. D'accord. Et en fait, cette danse, il la connaissait déjà. Il a même pas pris de cours pour. Il a juste. Lui, c'était son feeling. Et en fait, j'ai vu qu'apparemment, il était super content de pouvoir la faire parce que, genre, c'est a priori très rare qu'il ait l'occasion de danser ça dans un film, tu vois. Donc voilà. Et cette scène, justement, moi, je l'ai kiffé. Je trouvais que c'était lunaire. Et après, ce que j'ai aimé, c'est plus le scénario, on va dire. Ça rejoint un peu ce que je te disais là tout à l'heure, c'est que l'action elle arrive tardivement et le scénario il prend son temps, tu sais, pour s'installer. Moi je t'avoue que pendant le film, je sais pas toi, tu me diras, mais moi pendant le film au début j'étais en train de me dire mais où est-ce qu'il va ce film là, ça va dans quoi là, je voyais pas trop où ça allait, quelle était la finalité, même le fil rouge de l'histoire, je voyais pas trop, tu vois, j'étais un peu perdu. Et en fait, plus ça avance, plus tu commences à comprendre, mais c'est vrai que c'est tardif, je trouve. Et moi, j'avais une impression, limite, alors je sais pas si t'auras le même ressenti, mais limite de voir un peu un Tarantino. Parce que ça avait cette ambiance où ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Tu sais pas où tu vas. Juste ça monte, ça monte, ça monte. Et il reste 20 minutes et il y a tout qui pète. Si tu prends Django, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça. Bam, il y a tout qui pète. Tu prends Once Upon a Time in Hollywood, je sais pas si tu l'avais vu. Si. Pareil. On l'avait vu ensemble. Eh ben on l'avait vu ensemble. On avait été le voir aussi. Sinners, on l'a vu ensemble aussi. Ouais. On l'avait vu ensemble aussi. Mais il y a tout qui monte et jusqu'au moment où les 10 dernières minutes, il y a tout qui pète. Vraiment, j'avais une ambiance un peu Tarantino quand je l'ai vu. Enfin, du moins, c'est ce que je me suis dit quand je suis sorti. Les vrais cinéphiles, ils vont peut-être m'incendier, peut-être que c'est une insulte, quoi. Mais j'ai eu cette impression-là, de voir que ça montait, ça montait, ça montait, sans savoir où vraiment ça allait. Et surtout, n'ayant pas vu la bande-annonce, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une histoire de vampire. C'est pour dire. Moi, je regardais, je savais pas. J'ai compris un peu plus tard. Et franchement, en fait, ça a été une giga surprise parce que l'effet de ne pas avoir vu la bande-annonce, j'y suis vraiment allé pour le casting, pour l'ambiance que l'affiche ressortait. Je me suis dit, vas-y, je vais sûrement passer un bon moment. Et j'ai passé même un très bon moment. Un très très bon moment. Ouais, j'ai bien kiffé. Pareil. Et non, je rejoins ce que tu disais sur l'affiche qui t'a donné envie. Moi, c'est pareil, ça m'a donné envie. Et en fait, genre vraiment juste avant d'avoir vu le film, j'avais vu aucune image du film, si ce n'est la bande-annonce. Mais c'est vrai que ça me faisait penser un peu à Django de Tarantino. Dans le dans l'ambiance, dans les couleurs, dans tout, tu vois. Et en plus il y a un peu comme dans Django, ça se passe je pense un peu à la même période, pendant la ségrégation, avec ce conflit un peu entre le Ku Klux Klan et les Noirs du coup, et voilà. Mais ça j'ai kiffé. Mais en fait surtout que dans le film il y a beaucoup de choses aussi qui apparaissent. Bon, déjà, il y a cet aspect, vampires qui viennent, ça ok. Mais il y a un aspect avec la musique et avec ce que la musique représente aussi pour la religion. Parce qu'à la base, Samy n'a pas le droit de jouer par rapport à sa famille qui est religieuse et qui ne veut pas qu'il joue. Donc c'est pour ça qu'il va partir avec ses cousins, Stack et Smoke, afin de pouvoir jouer et de pouvoir vraiment faire ce qu'il aime. Tu as cet aspect à côté où tu as deux personnes reconnus dans leur propre ville qui reviennent et qui essayent de faire eux
leur petit bar, tout ça. Donc t'as déjà 3 trucs. T'as vampire, t'as la musique, t'as eux avec le bar. Mais t'as aussi l'aspect après derrière, avec le racisme et tout qui s'ensuit, avec vraiment le Ku Klux Klan qui est présent, on va dire, début et fin du film. Oui, complètement. Parce qu'au final, on le retrouvera à la fin, pour une certaine raison, allez voir le film, et si vous l'avez vu, vous savez pour quelle raison on va le revoir. Mais au début aussi, quand au final Rémi qui arrive dans cette maison, oui, et qui, voilà, tu le vois, vraiment, chez qui il est. Donc il y a plusieurs plans, après c'est un peu normal sur un film comme ça qu'il y ait plusieurs plans, mais au final, je trouve que tout est bien amené et tout se rejoint correctement. Ouais, non, ce qui était bien dans j'ai kiffé, c'est d'entremêler en même temps comment dire, t'as une couche politique avec le conflit blanc-noir, t'as une couche, on va dire un peu mythe, comment dire, de la société, tu vois, mythe et légende avec les vampires et tout ça, et t'as une couche religion slash musique, tu vois, et le rapport que ça les deux ont, tu vois, avec. Et je trouve que vraiment c'est pas mal, et sans que tout ça ne desserve le but du film et comment dire, l'action, tu vois, en elle-même. Mais il y a rien qui s'entremêle mal. Ouais, voilà. Il y a tout qui se genre dans le film, t'as aucun moment où tu te dis ah putain c'est chiant là, tu vois, genre tu sais, t'as pas 2 minutes où tu fais c'est relou, vas-y viens on passe, tu vois. C'est vrai, il était fort sympa. Ouais, fort sympa. Et on peut parler aussi de Michael B. Jordan. Je sais pas, alors c'est sûr que il a été aidé par le montage et tout derrière, mais d'arriver à jouer 2 personnages comme ça. Je crois que pour chaque scène où ils étaient tous les deux, il y avait 4 prises. Une où il jouait Smoke, une où il jouait Stack, et à chaque fois il reprenait, alors si je dis pas de bêtises, c'est en faisant des recherches, où à chaque fois en fait il reprenait la scène, il a rejoué, mais en fait avec un système qui était accroché à lui, avec des caméras tout autour de lui qui captaient que son visage. Afin de pouvoir, au cas où, s'il y avait des scènes un peu qui étaient un peu bafouilles quand il était avec un doubleur, pour bien retranscrire le tout et conformément son visage. Mais ouais, mais il a fait double perf, mais il a eu qu'un salaire. J'avoue, tu joues 2 rôles. Après, je crois qu'il a pris un bon salaire. Il a pris un beau billet. Mais non, ouais, franchement, d'arriver à jouer ces 2 persos qui, en plus, c'est là où je trouve ça peut vite être. On va recommencer. Ça peut vite être un bourbier d'accepter ça. Pourquoi ? Parce que 2 rôles différents, ok. Mais un salaire toujours. Mais toujours un salaire. Mais en fait, les persos sont pas si différents quand même. En fait, si tu regardes à première vue, ils sont pas si différents. Tu t'aperçois en creusant, en regardant un peu le film, qu'ils sont des jumeaux, c'est normal, ils sont pas différents. Voilà, mais c'est pour ça. Et c'est ça qui peut être un peu bâtard, c'est de se dire, ça peut vite être facile tu vois, tu peux tomber dans la facilité à jouer des jumeaux, tu vois. Mais j'allais en revenir un peu plus tard. Alors qu'ils sont totalement différents. C'est ça, mais j'allais en revenir un peu plus tard en te disant, du coup, au final, pourquoi le film s'appelle Sinners, avec du coup les 7 péchés capitaux. Mais même Michael B. lui-même dit qu'en fait, au début du film, il savait jamais par qui commencer. Parce que tu avais un côté très carré et très sérieux de Smoke. Ouais, de Smoke. Il y avait le côté très, très délirant et très je m'en foutiste de Stack. Donc en fait, il savait des fois pas qui commençait jouer. Et au final, c'est quand... Putain, ma phrase, elle voulait rien dire. Il savait pas par qui il devait commencer à jouer. Je sais pas si c'est toujours... Voilà, bref. Et du coup, c'est pour ça que des fois, ça dépendait de l'ambiance de la scène, ça dépendait de tout ça pour qu'ils se mettent à jouer. Ouais. Mais ça, tu savais pas. Non, je savais pas. Voilà. Mais non, mais même lui, au final, il savait pas... C'est le changement entre les 2 persos était beaucoup plus dur que ce qu'il pensait. Parce que t'as vraiment 2 salles, 2 ambiances au final. Ouais, c'est ça, mais ça reste subtil, tu vois, c'est pas flagrant, tu vois, genre du fait que c'est des jumeaux, la limite est fine en fait, mais tu peux vite tomber dans un truc pas ouf, je trouve.
Mais voilà, je sais pas si t'avais un truc à ajouter. Ben, est-ce que toi t'avais autre chose à dire? Parce que du coup, là, j'étais lancé sur le truc des 7 péchés capitaux. Ben vas-y, Parce que après, là, j'ai ma petite note, parce que c'est vrai que les 7 péchés capitaux, déjà, je les connais pas par cœur. Et en plus de ça, en fait, à chaque fois, t'as un perso qui représente un péché. Ouais. Et là, du coup, je vais faire mon crescendo, je vais arriver aux frères à la fin pour comprendre. En premier, on avait Grace, qui est. Il y a un couple d'Asiatiques. Oui. Et Grace, elle représente l'orgueil parce que c'est elle qui a du coup a permis aux vampires d'entrer et de commencer un peu ce massacre à la fin. Je sais pas si tu te souviens. C'est vraiment tout le côté de l'orgueil. On a Samy qui représente la paresse. Du coup, il la représente parce qu'il ignore, on va dire, ses devoirs spirituels sur le fait de transmettre la musique, tout cet aspect-là. C'est vraiment, on va dire, tout le côté peur de se lancer, cette paresse de faire. On a Rémic qui représente l'envie. Forcément, l'envie d'avoir toujours plus, de toujours faire, et surtout, ce qu'il a envie le plus, du coup, c'est la musique de Samy, qui l'admire. Je sais pas comment ça se dit. Perline. Ouais. Elle, c'est l'envie. Parce que, non, la luxure. Parce que c'est une femme mariée et forcément. Oui. Voilà, la luxure, bon, ça parle d'elle-même. Hein. C'est une femme mariée, elle va quand même succomber aux tentations et tenter Samy. Voilà. Slim, c'est la gourmandise. Parce que du coup. Toujours tenté de tout faire avec les frères. Il est gourmand de voir jusqu'où ça peut aller. Il c'est vraiment tout cet aspect-là avec Slim. C'est vrai parce que c'est vrai que le moment où Stack vient en gros essayer de le démarcher pour plutôt le recruter pour faire partie pour travailler dans leur club. C'est la bière qui lui donne envie. C'est la bière, tu sens que il dit non au début. Mais tu sens qu'il est tenté, tu sens qu'il a envie, tu sens qu'il est à pas grand chose de dire oui, et au final, il finit par dire oui. Donc voilà. Et après, du coup, on arrive aux deux frères. On arrive aux deux frères avec Smoke. Ça, c'est évident. Il représente quoi, à ton avis? Je sais pas, je connais pas les. Tu connais pas les 7 péchés? Il représente la colère. Forcément. Ouais. Il perd sa femme. Il avait perdu sa fille. Et avec la scène finale, au final, tu te rends compte, il a perdu son frère. Enfin, il perd son frère, tu m'as compris. Il perd tout ce qu'il a. Il est ravagé. Et le seul truc qui ressort de lui, c'est la colère. Et au final, la scène finale montre bien cette colère et cette rage qu'il enferme en lui. Et donc, ça montre bien vraiment cet aspect-là. Et après, pour finir... Juste quand on est sur Smoke, je crois que, pour appuyer juste ce que tu dis, je crois que dans le film, à un moment, quand ils sont dans le bar... et que tu sais en gros la soirée est bien lancée, je crois qu'à un moment Annie elle vient parler à Smoke et je crois qu'elle lui demande je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, mais il me semble qu'elle lui dit un truc en gros quand est-ce que tu cesseras d'être quand est-ce que tu arrêteras de vouloir te venger de tout en fait, tu vois. Donc ça, je comprends vraiment ce truc de colère, ouais, je suis d'accord. Et ensuite, du coup, t'as Stack. C'est la cupidité. La cupidité parce qu'il veut toujours plus d'argent, toujours plus. Il est avide d'argent. Et au final, il va forcer Marie, du coup, à espionner Rémi et tout ça. Et au final, ça amène la mort la mort. Ça mène à la perte des deux, entre guillemets. Ça. Donc la cupidité. Donc en fait, avec on va dire, 7 personnes qui font quand même partie des acteurs principaux, tu retrouves les 7 péchés capitaux. Ouais, c'est vrai. Les 7 Deadly Sins. Désolé, mais c'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle je connais bien les péchés capitaux. Enfin, pas vraiment les trucs, mais que je connais bien grâce vraiment à 7 Deadly Sins. Peut-être qu'un jour on en parlera. Ouais, peut-être qu'on parlera d'animé. Ça, je voudrais t'en parler aussi. Parce que c'est un très bon et un très mauvais animé à la fois. Mais bon, c'est autre chose. Mais du coup, voilà. Donc, pourquoi s'appelle Prêcheur? Ouais, Prêcheur. Voilà. Prêcheur. On a au moins maintenant, on va dire, l'explication. C'est ça. Tu voulais me parler d'autre chose peut-être?
Franchement, moi j'ai fait le tour dans ce que j'avais à dire. Je sais pas si toi t'avais des trucs à dire en plus. Je crois que j'avais un truc. Ah si. Ah non. Ah non. Ah si. Juste au cas où, je l'avais appris, je crois, au début peu après. Alors c'est inspiré entre guillemets d'une histoire vraie. Samy, en fait, il est inspiré d'un joueur d'un musicien. On en avait déjà parlé, je crois. Il est inspiré de musicien qui apparemment aurait pactisé avec le diable. C'est quelqu'un qui jouait pas spécialement bien de la musique. Enfin, c'était un gars standard, quoi. Il avait rien de folichon. Et du jour au lendemain, il a commencé à jouer des mélodies un peu inconnues, un peu waouh. Et il y a cette légende qui s'est créée sur le fait qu'il aurait pactisé avec le diable. Et c'est ça un peu qui a inspiré du coup ce personnage de Samy, qui au début fait pas passer la musique et après cette soirée-là, au final devient musicien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, on n'en dira pas plus pour pas spoiler. Non. Mais voilà. Pas spoiler petite le film, scène à la fin qui montre que Samy a quand même bien réussi la musique. Et si, dernier point, si je voulais t'en parler, parce que ça, je trouve ça fou quand même. Sinners, que tu aimes ou non, ça a quand même battu le record de nominations aux Oscars. Ouais. 16 nominations. Mais dans tout, hein. Ouais. Dans l'acteur, dans les décors, dans le casting, dans tout. C'est pas, il a pas été élu aussi meilleur scénario original. Tout. De l'année 2025. Alors, nomination, je veux juste... non, merde, je sais pas écrire. Nomination. Ouais, parce que, en fait, ça aussi qui est pas mal avec ce film, c'est que c'est un scénario original. C'est-à-dire que c'est pas un truc inspiré, c'est pas un truc qui a été inspiré d'un roman ou d'un roman existant, quoi. Il a battu, du coup, il a dépassé la barre des 14 nominations qui avaient été données à Eve, un film sorti en 1951, à Titanic et à La La Land. Je savais pas que La La Land avait fait autant de nominations aux Oscars. Je pensais pas non plus. Et du coup, les nominations pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur film international, meilleur film non, ça c'était film d'animation. Meilleur scénario original, meilleur casting, ça on en parlait, meilleur montage, meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleur costume, mais c'est fou, meilleur maquillage et coiffure, meilleure chanson originale, ça m'étonne pas. Ça, pour le coup. Et avec du coup la musique de Samy, quand il est au milieu. Et voilà, bon, encore tant d'autres, meilleure musique originale, musique de Samy d'ailleurs qui s'appelle. Meilleur effet visuel, I Lied to You. Ouais, je parle très peu anglais et je m'appelle Brian. Mais du coup, voilà. Donc d'ailleurs, cette scène, on en a déjà parlé. On mettra sûrement un petit extrait qui est formidable. Un mélange de culture, un mélange d'époque, un mélange d'années à travers juste une chose qui relie tout le monde, la musique et la culture. C'est ça. Et je trouve ça formidable comme message. Le message que ça fait passer. Je suis totalement d'accord. Je n'avais rien d'autre à dire sur ce film qui est pour moi faisait partie des claques de l'année 2025 que j'ai waouh, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu une deuxième fois, je l'avais vu dans l'avion après, mais c'était moi je crois The claque. Je crois que c'est ma claque de 2025 hein, en vrai. C'est peut-être ma claque de 2025. Il y a un autre film dont on parlera qui est Une bataille après l'autre. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais je pense qu'une bataille après l'autre, je le mets quand même un poil en dessous de Sinners. En fait, Sinners, je m'attendais tellement à tout et à rien en même temps que tu vois, ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué. Ouais, et non, vraiment, non, Sinners, c'est ma claque de 2025 quand même. Et afin de dire un dernier petit mot pour la fin, si tu devais décrire Sinners en un mot. Putain, un mot c'est dur. Moi je dirais choquant. Moi je dirais musique.
Parce que tout Ouais, tourne mais il n'y a autour. pas que ça quand même. Non, mais tout tourne autour quand même. Non. Pas que. Non, pas musique. Pas que. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une bonne partie. Mais Non, si non. tu m'avais dit 3 mots, je t'aurais dit musique, je t'aurais dit d'autres Non. trucs. T'as dit quoi? T'as dit choquant? Ouais, je dis choquant. Mais moi, je dirais surprenant. Ouais, surprenant. Je pense que c'est ça, c'est vraiment le terme, surprenant. Oh, la girouette. Non, 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 mais t'as raison, je trouve que c'est un bon terme, surprenant. Ouais, c'est bien. Surprenant, c'est un bon terme. Moi, je dis choquant parce qu'il m'a choqué. T'étais choc-bar. J'étais choc-bar. Choc-bar de baiser. Du coup, voilà, j'en avais... On avait rien d'autre à dire. Ethan va juste vous dire pourquoi vous devez regarder Sinners et il va le dire maintenant. Et sur ce, on clora le débat. Vas-y, dis pourquoi il faut aller voir Sinners. Allez voir Sinners. Faut aller le voir. Non, allez voir Sinners. Très bon film, très bon scénario, très bon jeu d'acteur. Acteur principal, acteur secondaire. Les musiques sont folles, vraiment, vous allez prendre une claque. Et pourtant, c'est peut-être pas votre cam à la base, hein, ce genre de musique, mais vous allez quand même prendre une claque. Parce que la musique associée à ces magnifiques plans, avec des danses incroyables, c'est un truc de fou. L'univers du film, il est zinzin. Donc, juste pour ça, je ne peux que vous recommander d'aller voir Sinners. Plus maintenant au cinéma, du coup, mais achetez-le en DVD, regardez-le... à la télé, sur Canal, sur ce que vous voulez, vous allez prendre une claque, tout simplement. Et juste, ne vous arrêtez pas sur cet aspect un peu vampire, parce que ce côté surnaturel, on va dire, ne prend vraiment que 5 ou 10% du reste. Ouais. Donc, vraiment, regardez sans retenue, kiffez et soyez des pêcheurs. C'est pour faire le lien avec le film. T'as vu ça? C'est subtil. Sur ce, Ethan et moi-même vous souhaitons une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, si jamais vous regardez ça vraiment juste avant d'aller dormir. Probable, qui sait? Moi je regarde la télé le soir. Ouais, c'est vrai. Si tu veux regarder ça. C'était un bon épisode sur Sinners. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça. Ok, Pokémon. Je suis professeur Chen. Bisous, à bientôt et ciao.